Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Ce soir, c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner dans ce nouveau numéro de Lundi Sport. Tout de suite, le sommaire. Il est le manager du seul athlète français à avoir 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 3 en individuel et 2 par équipe. Cet athlète, c'est Teddy Riner et ce manager, c'est Laurent Caléja. Il est avec nous, le Calédonien, nous le recevons en direct dans Lundi Sport depuis Paris. Et avec lui, nous reviendrons sur le tableau historique de son athlète Teddy Riner aux Jeux de Paris 2024 et sur sa manière de le manager. Et puis dans votre rubrique Cagou d'ailleurs, nous serons toujours à Paris, mais cette fois avec la natation, où notre Calédonien Maxime Grousset continue de briller. Nous y reviendrons. Et en escalade, ce sera avec le dernier athlète Cagou à s'élancer dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024, Bassa Mawem. Bonsoir Laurent, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Alors, tu es le manager de ce champion en or du tatami, Teddy Riner, et il vient de remporter 2 titres de champion olympique. Qu'est-ce que tu ressens? Que de la joie, que du bonheur. C'était un moment merveilleux. On a vécu un moment déjà merveilleux et exceptionnel en termes de performance parce qu'il l'a fait avec la manière également. Donc ça, c'était juste magique, quoi. Il y a 3 ans, après les Jeux de Tokyo et la déception d'avoir la médaille de bronze en individuel, il ne s'imaginait pas en être là aujourd'hui. Il a fallu peut-être le rebooster et son entourage aussi. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, après les Jeux de Tokyo, oui, alors tout est relatif, hein. Il a quand même fait troisième et champion olympique par équipe, donc oui, on peut dire que c'est une contre-performance parce qu'on est habitué à le voir gagner, mais en même temps, c'est déjà un podium olympique, donc c'était quand même une belle performance. Mais voilà, derrière, il nous restait que 3 ans puisqu'on était victime du Covid et que les Jeux olympiques de Tokyo, c'était en 2021. Et il nous a resté 3 ans, alors ce qui était aussi mieux que 4, parce que c'est toujours très très long, 4 ans de Jeux olympiques en Jeux olympiques. Donc il est resté 3 ans pour pouvoir remettre une stratégie en place et essayer pour qu'il arrive à 35 ans aux Jeux olympiques de Paris en pleine forme. Donc en fait, j'ai étudié une stratégie de travail, de mise en place, de nouveautés pour quelqu'un qui a tout gagné. Donc c'est pas facile de le motiver tous les matins et de lui mettre un coup de pied aux fesses. Enfin, qui se met tout seul un coup de pied aux fesses pour aller s'entraîner 2 fois par jour. Donc j'ai créé une planification de telle sorte à ce qu'il voyage beaucoup, beaucoup dans tous les pays du monde, parce que c'est vrai que d'aller trouver des partenaires qui font 2 mètres et 150 kilos, c'est pas facile. Donc il a fallu qu'on parcourt le pays dans le monde entier. Et ça n'a pas été très simple. Et puis, on a la Fédération de judo et l'Agence nationale du sport qui nous a bien aidés. Et on a été en autonomie presque complète sur tout le système. Donc c'était génial. Moi, je me suis beaucoup occupé de la planification sportive, de tout, et puis du management de toute l'équipe autour, quoi. Alors Laurent, tu me Voilà. devances un peu dans mes questions, justement. Pardon. Donc pour arriver à 150% pour ces Jeux olympiques, il a fallu donc faire l'impasse sur certaines compétitions. Comment est-ce que tu as géré ça? Tu nous disais que tu as travaillé un planning et tout, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as géré ça pour le En fait, remotiver, le rebooster? bah, déjà, on a créé une cellule à part via l'Agence nationale du sport et la fédération, une cellule à part qui gère Teddy, enfin, que moi je gère d'ailleurs pour gérer Teddy, qui n'existe pas dans le judo français. Donc, et ça pour s'adapter quotidiennement aux besoins de Teddy, parce que forcément il ne rentre pas dans un cadre classique, plus dans un cadre classique. Donc à son âge, il a fallu encore une fois retrouver des excitations tous les matins et tous les après-midi et tous les mois et tous les ans. Donc ça a été compliqué. Sur un terme de compétition, on a fait au fur et à mesure. Donc le planning a été respecté, la planification a été respectée les 2 premières années, presque dans son intégralité. Et puis les 6 mois avant les Jeux, on a quand même beaucoup changé suivant l'envie, suivant les qualifications avec des points. Enfin, c'est des termes c'est des systèmes de qualification en points
pour un classement général. Donc, pour nous, c'était important que Teddy termine dans les 8 premiers au classement général pour pouvoir éviter de faire 5 combats au lieu de 4 la journée. Donc ça c'était une mission très compliquée. Et donc il a fallu voir ce que les partenaires faisaient en amont pour s'adapter, choisir une compète, l'annuler, refaire la compète d'après. Enfin voilà, c'était tout une problématique. Ce qui a été intéressant, c'est que Teddy était champion du monde un an avant les Jeux, un an et demi avant les Jeux. Donc ça nous a remis un petit peu de baume au cœur parce que c'est vrai que quand on prépare quelqu'un pendant 3 ans et qu'on n'a pas de référence à l'intérieur, c'est compliqué de se dire où est-ce qu'il en est, quoi. Donc on a décidé de faire les championnats du monde à mi-parcours, qu'il a gagné. Euh, C'était une belle compète, mais voilà, c'était dans la difficulté au contraire des jeux là. Et donc, Teddy, il a eu son premier titre de champion du monde il y a 17 ans, en 2007, à Rio. Qu'est-ce qui fait sa longévité? Vous le rappelez qu'aujourd'hui, il a un âge avancé et pourtant, il nous fait encore de belles médailles quoi, aux Jeux olympiques des miracles. Alors, ouais, on va parler de miracle, mais en même temps, ce qui fait sa longévité, c'est son sérieux, son engagement au quotidien, de jamais rien lâcher. Euh, donc voilà, donc il n'y a pas de secret. En même temps, on fait très attention à sa morphologie, on fait très attention à son alimentation, on fait très attention à ses entraînements, à l'adaptation des entraînements au quotidien. On met une cellule autour avec beaucoup de gens qui s'en occupent, autant sur le côté médical que nutritionnel, que sportif, que physique. Enfin, tout est un ensemble de paramètres qui fait qu'à un moment donné, ce garçon peut encore arriver à 35 ans au jeu et performer comme il l'a fait. Donc ça, c'était magnifique en fait. On a vécu une préparation, pas dans la douleur, mais avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Et lui, il ne boit pas d'alcool, il se couche tôt, il est hyper rigoureux, il veut s'entraîner tous les jours plus fort que la veille. Enfin, il a une très, très grosse exigence avec lui-même et avec son entourage. Euh, Voilà pour, le secret. pour toi qui l'accompagne, tout à l'heure, tu disais un peu que il fallait que tu innoves, que tu ailles trouver vous alliez dans le monde pour trouver des nouveaux adversaires. On dit que Teddy ne tient pas en place, qu'il n'aime pas la routine. Tu dois sûrement sans cesse t'inventer et trouver de nouvelles choses pour le stimuler. En fait, c'est là où c'est mon job, en fait. Ça veut dire que sur la planification que j'écris pour lui, qui est une planification A, B, C, D, voilà, je suis plus à combien de versions. C'est le véritable challenge, en fait. C'est de le challenger tous les jours parce que quand tu as tout gagné et que tu as 35 ans, que tu es père de famille et que ta vie elle est déjà écrite et tranquille et que tu n'as plus besoin de gagner, c'est pas facile d'aller trouver la motivation tous les jours. Donc lui, il l'a déjà personnellement, ça c'est intéressant, mais en même temps, si tu égayes pas ça, ça devient très compliqué. Donc oui, le vrai challenge, c'est d'aller chercher en lui et à côté de lui tout ce qui peut l'exciter le matin pour aller s'entraîner. Donc changement d'équipe régulièrement, changement d'entraîneur, changement de plein de choses. Donc ça voilà, ça a été vraiment le challenge à faire. Mais tu le dis justement, changement d'équipe souvent, pour qu'on se rende un peu bien compte, en tout cas, Teddy, il est dans le club du Paris Saint-Germain de judo, mais il est aussi en équipe de France. Ça fait combien de personnes, coach, manager, préparateur physique, préparateur mental, tout- combien de personnes gravitent autour de lui? Ah, pas tant que ça en fait, hein, on est un staff assez réduit. Ce qui gravite au quotidien autour de lui, c'est son entraîneur national en fait, donc le coach des équipes de France, son préparateur physique, son diététicien, son kiné et ostéo, et puis son manager. Voilà, c'est assez réduit quand même comme équipe. Enfin, assez réduit. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tous les cas, on a fait en sorte que on se déplace à 5, 6, 7 personnes maximum et qu'on fasse une équipe assez réduite pour pouvoir faire performer un peu plus. Et en même temps, dès qu'on a besoin de médical autre, etc., on a la fédération, on a l'INSEP, on a tout ce qu'il faut à côté. Son club, il n'est pas intervenu dans la préparation de Teddy, sauf une fois par semaine de temps en temps, mais voilà, on a fait une cellule bien à part que je manage au quotidien et ça s'est bien passé grâce à ça aussi, je pense.
Et je le rappelle, hein, Teddy a été le dernier relayeur de la flamme. C'est lui qui a allumé la vasque, olympique avec, Marie-Josée Pérec. À quelques jours de rentrer en compétition, est-ce que c'est une décision qu'il a prise, seul ou est-ce qu'il t'a consulté puisque c'est toi qui gères un peu son planning, on va dire, son emploi du temps? Non, non, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est une décision qui a été tenue secrète jusqu'au matin de la flamme. Donc non, non, il a reçu un coup de fil des très hautes instances pour lui dire que c'était lui. Et donc c'était une grande surprise et pour le public et pour nous et pour lui-même. Non, et je pense que ça a été un moment important pour lui. C'était important parce que comme on s'est entraîné en vase clos pendant des années, on n'a pas et on est arrivé au dernier moment sur Paris, 10 jours avant son combat. C'était fait exprès hein, pour éviter toute la médiatisation autour de Teddy. On n'avait pas l'impression d'être au jeu, donc c'était un peu compliqué pour se dire, bah, à un moment donné, il se passe quelque chose d'exceptionnel, il va falloir que ça soit exceptionnel, mais en même temps, il a allumé la flamme, et là, pour lui, ça a été un moment important, et il a pris la mesure des Jeux à Paris, chez lui, et ça a été un sacré moment. Alors, Laurent, toi, tu vis en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est facile de bosser avec Teddy à distance? Alors là, ça fait des mois que je suis ici. Depuis le mois de janvier, je suis là. Et puis j'ai fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Donc oui, oui, en fait, non, c'est pas facile. Non, franchement, c'est pas facile. Maintenant, maintenant bon, les avions se prennent assez facilement. Donc là, on fait des allers-retours régulièrement. Et puis là, ça fait 6 mois que je suis là tous les jours. Ouais, c'est pas simple. Quand c'est le jour en France, c'est la nuit à Nouméa et inversement. Vous connaissez bien, donc ça, c'est pas facile, mais bon, ça va, on s'adapte. Bon, merci beaucoup, Laurent. Tu restes avec nous et on se retrouve tout de suite après la rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Alors en natation, notre Kagou Maxime Grousset signe un 100 mètres papillon remarquable pour placer la France en tête avant l'ultime relais du 4 fois 100 mètres 4 nages. Il brille de bronze avec son équipe, un quatuor d'exception avec Johan Endoy Brouard, Léon Marchand, Florent Manodou et lui bien sûr Maxime Grousset. Et puis l'escalade maintenant avec Bassa Mawem, le Kagou de cœur et le dernier athlète à s'élancer dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. Le CTOS a recueilli ses impressions avec le début des Jeux avec nos confrères de RRB. On l'écoute. Je me suis qualifié début octobre. En fin septembre, début octobre, j'ai pris à peu près 3 semaines, 20 jours de repos, juste après cette qualif, pour pouvoir enchaîner, en fait, pour pouvoir m'entraîner jusqu'au JO, en fait, non-stop. Et en fait, depuis, bah, je m'entraîne et voilà, quoi, je fais ce que j'ai à faire pour faire en sorte d'arriver le plus fort possible lors de ces JO. En fait, j'ai changé toute ma manière de m'entraîner pour arriver le plus fort possible sur ces JO. L'objectif, c'était, en général, quand je m'entraîne, en fait, sur les saisons précédentes, je gagnais entre 0,10 et 0,15 secondes hein, par, euh, par année. Et là, en fait, vu le niveau international, il faudrait que je gagne 0,20, 0,30. Et pour ça, j'ai dû changer beaucoup de choses. Retour avec au judo avec Laurent Caléja, donc manager de Teddy Riner. Laurent, vous nous entendez bien? On a eu une petite coupure. Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, Teddy, il a 35 ans, il est quand même 3 fois champion olympique, 11 fois champion du monde en individuel. En gros, il a tout gagné. Qu'est-ce qui le motive? Je pense que ce qui le motive, c'est déjà le fait de continuer une aventure qui, le jour où ça s'arrête, cette aventure-là, elle va s'arrêter vraiment, vraiment, vraiment. Donc je pense que c'est important parce que quand on vit depuis 20 ou 25 ans dans le monde du sport et que du jour au lendemain ça s'arrête, c'est pas compliqué. Euh,
Et puis je pense que ce qui le motive aussi, c'est de rentrer dans l'histoire un peu plus chaque jour. Ça veut dire que là, il a annoncé qu'il va faire les Jeux de Paris 2028, de Los Angeles 2028, et qu'à 39 ans, c'est juste un truc incroyable. C'est un truc qui s'est jamais fait, en tous les cas dans le monde du judo et dans beaucoup d'autres sports. Donc je pense que pour lui, c'est quelque chose qui, en fait, des gens d'exception comme ça, des athlètes d'exception comme ça, ils font encore et encore et encore plus de choses exceptionnelles dans leur vie. Et donc, je pense que le fait de faire les Jeux de Los Angeles et être encore médaillable, parce que de toute façon, il se présentera que s'il est médaillable, potentiellement médaillable, c'est encore une aventure incroyable pour lui et c'est encore marquer l'histoire de son empreinte et il ne va pas s'arrêter là. Et en même temps, il vient de vivre 3 belles années d'entraînement qu'il a jamais vécu avant parce qu'en fait, encore une fois, tout a été mis autour de lui grâce à cette cellule qu'on a mis en place pour qu'il soit dans un confort, mais avec de l'exigence tous les jours, mais dans un confort familial, etc. Donc ça, c'était important et je pense que c'est ce qui va lui permettre d'aller jusqu'au Jeux de 2028. Mais avant les Jeux de 2028, il a dit que par équipe, il lui manque le titre de champion d'Europe. Est-ce que c'est son prochain objectif? Ouais. Oui, oui, là, il y en a un tous les ans. Donc, en 4 ans, on va bien trouver une manière de y aller, quoi. Donc, oui, oui, après, ça, c'est plus anecdotique parce que voilà, c'est un titre de champion d'Europe par équipe. Ils vont aller le chercher avec l'équipe de France, avec cette belle équipe de France que l'on a en ce moment. Donc, ils vont aller le chercher. On a 4 ans pour le faire, une fois par an. On va bien trouver un moment donné pour qu'il aille chercher ce dernier titre. Et toi, est-ce que tu seras toujours à ses côtés pour ces compétitions futures? Ça, c'est lui et lui seul qui décidera. En fait, je pense que là, moi, je suis déjà en train d'écrire le bilan de ce qui vient de se passer depuis 3 ans. Et puis surtout, je vais lui proposer une réorganisation encore toute nouvelle pour les 4 prochaines années parce que je pense que c'est important, encore une fois, de renouveler, de trouver des choses qui vont faire qu'il se lève tous les matins et avec la banane et avec le sourire. Donc ça, voilà, je vais lui proposer un contenu et les acteurs de ce contenu-là, il les choisira au fur et à mesure. Laurent, tu as accompagné, Teddy Riner, hein, dans l'ombre. Comme tu expliquais, tu as fait son planning, tu l'as aidé dans ses entraînements. Est-ce qu'on reçoit une médaille quand on est manager, d'un champion comme Teddy Riner? Non, il y a personne ne reçoit de médaille en fait. Il y a que les athlètes qui ont des médailles. Nous, le staff, on est là pour accompagner. Faut jamais oublier que la performance, c'est quand même l'athlète qui le fait. Alors oui, bien sûr, il est entouré de l'équipe qu'il choisit, mais en même temps, c'est quand même lui et lui seul qui fait cette performance parce que le matin, quand tu te lèves de la compétition, que ce soit les Jeux Olympiques ou un championnat du monde, il est seul au monde en fait. Donc quand tu es sur un carré, sur un tatami de judo, dans un carré rouge, face à face avec ton adversaire, bah, tu es tout seul. Donc en fait, non, la médaille, il a lui, nous, on n'a pas de médaille. La seule médaille qu'on a, c'est de vivre l'instant magique avec lui, puis de l'accompagner dans les bons et les mauvais moments, parce que des mauvais moments, il y en a aussi beaucoup, beaucoup en 4 ans, des moments difficiles. Et donc on est là pour l'accompagner. Chacun son taf à l'intérieur et voilà, c'est ce qu'on peut lui amener de mieux en fait. Et justement, tu disais que vous êtes là pour vivre les moments magiques, mais aussi les moments qui sont durs. Toi qui vis ça de l'intérieur, là, ces JO de Paris 2024 ont quand même fait beaucoup parler et ont beaucoup été critiqués aussi. Est-ce que pour toi, selon toi, est-ce que c'est une réussite? Ah, bien évidemment que c'est une réussite. La ville est en liesse. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est un sentiment qui existe. Les Jeux Olympiques déjà en général, c'est un sentiment incroyable. En fait, c'est rempli d'étrangers dans toutes les rues. Tout le monde a le sourire parce que ça ne faut pas l'oublier. C'est quand même une fête, donc tout le monde a le sourire. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien. Tout est fait autour pour que tous les athlètes et les spectateurs soient dans des bonnes conditions. Et puis dans un endroit aussi magique que Paris, c'est juste incroyable. La cérémonie d'ouverture a été magnifique et la France a eu le courage et l'audace surtout de le faire sur la scène donc, et sous la pluie. En fait, et puis en plus, on est en train de battre le record des médailles à une semaine de la clôture des Jeux, encore une fois des Jeux, pas paralympiques, mais des Jeux. Donc ça, c'est juste déjà une réussite. On a le temps qui est avec nous. En fait, tout est
j'ai l'impression de vivre ces jeux comme j'ai vécu la journée de combat de Teddy, en fait. Il y a des planètes qui s'alignent comme ça, et tu sais pas pourquoi, mais elles sont là et il faut en profiter. Et je pense que, alors je touche du bois pour l'instant et j'espère que ça va durer, mais voilà, c'est une vraie belle fête avec une vraie belle réussite et tous les gens sont heureux et tous les gens ont la banane et donc c'est génial, quoi. Qui regardent, ces jeux, Laurent, et qui ont pour exemple, Teddy ou un autre athlète, pardon, et qui rêvent d'être, à leur place peut-être pour les prochains JO, quels conseils, tu leur donnerais? De jamais rien lâcher et de croire en ses rêves, en fait. Voilà. Je pense que rien n'est impossible si tu crois en tes rêves et tu te donnes les moyens de les réaliser. En fait, c'est aussi simple que ça. Euh, Déjà, il faut avoir des rêves, parce que tout le monde en a, mais il ne faut pas se limiter dans ses rêves. Et après, il faut se donner les moyens de les avoir. Voilà, de les réaliser, ces rêves-là. Si tu ne te donnes pas les moyens, tu es sûr de ne pas réussir. Voilà, donc de rêver, c'est bien, se donner des moyens, c'est mieux si tu veux atteindre tes objectifs. Et puis jamais rien lâcher et pas penser que c'est pas pour toi en fait. Mais peu importe, hein, que ce soit dans le sport ou à l'école ou dans ta vie personnelle, il n'y a jamais rien qui est pour quelqu'un d'autre. Donc si on a décidé que c'était pour nous, c'est possible que ce soit pour nous et il faut juste y croire et se lever tous les matins en bossant. Merci pour ces beaux conseils, Laurent. De Un rien. petit mot quand même sur le judo, c'est ce sport qui a rapporté à l'équipe de France, hein, le plus de médailles pendant ces Jeux olympiques. Et toi qui vis judo quand même depuis ton plus jeune âge en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'il apporte ce sport? Ouais, en fait, c'est marrant ce que vous me posez comme question parce que je pense que l'image de Teddy avec le Géorgien, c'est exactement la réponse que j'allais vous donner. En fait, il apporte du contrôle, de la rigueur, de l'engagement, du courage, de la politesse, enfin tout le code moral que ce sport peut amener. Et ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est que ça perdure sur le temps et ça perdure au niveau international aussi. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec Teddy contre le Géorgien, nous, dans notre sport, il est impossible de défier l'arbitre, ne serait-ce que du regard ou d'avoir un geste mal placé. Ça, c'est super important. Et, et, et dès qu'on l'a, on est exclu de la compétition. Donc là, ce que le Géorgien a fait, il a eu un geste mal placé avec Teddy, enfin plusieurs gestes mal placés avec Teddy après avoir perdu. Et il a été exclu de la compétition individuelle et par équipe. Et il aura des sanctions derrière. Donc pour nous, c'est des messages qui sont importants parce que derrière, pour les enfants, ça veut dire qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Tu t'engages dans un milieu où il y a des règles et les règles sont respectées et par les athlètes et par les instances internationales et nationales. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes, surtout dans l'époque dans laquelle on vit. Il y a des règles à respecter pour tout le monde et la première règle à respecter, c'est le respect d'autrui. Et je pense que c'est vachement important, quoi. J'aimerais, Laurent, qu'on finisse quand même par un mot sur ton association ici au pays, les Kimonos du Cœur. Vous vous êtes installé autour de Magenta pour créer du lien social. Le dojo a été inauguré il y a un petit peu plus d'un an maintenant par Antoine Comboiré qui en est le parrain. Comment est-ce que vous avez vécu les événements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie? Bon, comme j'ai du mal à parler de ça parce que je suis parti bien avant et que je rentre dans 2 jours et que je vais voir un pays en cendres et avec des gens malheureux, donc c'est vraiment difficile. J'ai vécu ça de loin forcément, mais avec tous nos proches, avec ma maman qui est sur place, avec tous les bénévoles des Kimonos du Cœur que je tiens vraiment vraiment à remercier parce que sans eux, eh ben, les Kimonos du Cœur et cette association n'existerait pas, hein, même s'il y a des têtes d'affiche comme Antoine ou comme moi qui suis président, etc. Mais sans les bénévoles, ça ne tournerait pas. Et voilà, donc c'est un moment super difficile et je pense que j'ai pas encore vécu le pire puisque je vais arriver dans 2 jours et je vais voir ce qui se passe et que je vais arriver avec mes valises et que je peux pas rentrer à Ploum parce que moi j'habite à Ploum et que je vais prendre un bateau pour rentrer. Donc c'est juste, en fait, on marche sur la tête, quoi. Donc on en est arrivé à un tel point que je me dis, voilà, je pense que les Kimonos du Cœur, c'est une belle association au cœur des Tours de Magenta, qu'on va continuer à œuvrer dans ce sens parce que les mômes ne sont pas alors les mômes d'un plus jeune âge ne sont pas responsables de ça et qu'à un moment donné, encore une fois, je pense que cette association elle a pour but
de sortir des mômes de la galère, quoi. Donc on va continuer notre chemin et comme on peut et avec les personnes qu'on peut et les moyens qu'on peut, parce qu'on n'a plus beaucoup de moyens. Le dojo a été complètement inondé, enfin parce qu'il y a eu un feu au-dessus, bref. Donc il va falloir reconstruire tout ça et puis surtout reconstruire l'état d'esprit des bénévoles parce que c'est eux qui font tourner cet assaut et que sans eux, on serait encore une fois rien du tout et qu'ils viennent de vivre 3 mois très très compliqués. Donc moi, je vais essayer de rentrer en Calédonie avec la patate que j'ai d'ici et puis essayer pas d'avoir des œillères, mais au contraire, ouais, de redonner un petit peu de bonheur à tout ça, quoi. Laurent Caléja, le temps nous manque, mais merci beaucoup pour De ce rien, message d'espoir. avec plaisir. Et merci de t'être rendu disponible pour cette émission et merci pour ton travail exceptionnel auprès Merci. des champions. Merci. Bye bye. Et merci à vous derrière vos écrans. Merci de continuer à nous suivre et à nous faire confiance. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur notre site internet www.caledonia.nc ou sur notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur Calédonia.